Mabambuchu abu kutanzana Mababuna zubanudinka Mamandanga Mabambuchu abu kutanzana L'heure est aussi au recueillement. Chacun se rappelle des beaux moments passés avec Papa Fandio Debalo. Au-delà des bons souvenirs, l'on se souvient également que Papa Fandio était un homme de principe qui prodiguait beaucoup de conseils. Un chef de famille exceptionnel, un rassembleur qui draine des foules aujourd'hui encore. Depuis plus de 20 ans que j'ai passé avec lui, il fut pour moi l'occasion de le voir danser. Vraiment, c'est qu'elle, comme on dit là. J'étais très content. C'est un souvenir inoubliable. Pour nous, c'était d'abord une bibliothèque. Et les conseils sont multiples. Et je peux retenir l'honnêteté. L'honnêteté. C'est ça qu'incarnait Papa. Très honnête dans la vie. C'était la pièce maîtresse de Papa. La sincérité. Ta. Mba. Kazu Shumayamboa. Upimga popola ase. Papa Chasembo. Mepembo. Ugo. Ngok luhola ase a. Ninu chua. Papa. Hamun kumipi. Kumamun bihe. Te polikum. Ma penchadi da sunda. Toujours même mouvement. Mais on a. Ta. Oje titi pimbelo. Souvenir heureux. J'ai rapidement comme ça dans ma tête deux moments. Je vais donner les deux. C'est difficile pour moi de choisir un. Le premier, c'est papa, lui, était toujours fan de la formation intellectuelle. Donc, je me rappelle quand je faisais l'école primaire, qu'en fin d'année, j'apportais mon bulletin et quand il voyait de grandes moyennes, peut-être 18 de moyenne dans les classes de CE1 comme ça. Là, il me salue, il dit Bao. Et il m'appelait Bao. Fait que là, ça m'a fait plaisir, c'est valorisant, quoi. Ça retentit des fois dans mon esprit depuis qu'il est parti, quoi. L'autre moment heureux, c'est quand papa, pour lui c'était l'école. Mais un jour, à mon grand étonnement, il rentre un soir, il me dit, est-ce que tu veux jouer la coupe d'eau?
il savait que j'étais passionné de football. Je lui ai dit oui papa, il dit ok, je vais t'inscrire. Il m'inscrit au championnat de Coupe d'eau. Bon, c'est un championnat de football des vacances. Ça, c'est des moments qui ont été beaucoup plus heureux pour moi, quoi. C'est vrai qu'il y a d'autres moments, mais comme il fallait choisir, c'est des moments qui étaient assez importants. Le conseil qu'il m'a donné, que je ne vais jamais oublier, lui, c'était toujours la formation intellectuelle. Il mettait toujours le focus sur ça. Où il me disait, un jour, il me disait, fils, il faut aller à l'école, il faut pousser les études plus loin. Parce que même si tu vas à l'école, même s'il arrive que tu n'as pas d'emploi peut-être dans l'administration, même si tu te retrouves dans les champs en train de faire de l'agriculture, quand tu feras, on verra la différence entre toi qui es allé à l'école, toi qui as étudié, et celui-là qui a juste pris une pelle et une machette pour juste aller faire du champ, quoi. Il disait que pour marteler le fait que la formation intellectuelle, c'est important, il faut y aller. Et après aussi, la formation spirituelle, mon papa était aussi fan de ça. C'est vrai que lui-même, dans la pratique, il n'y allait pas trop, mais dans ses gestes au quotidien, ça démontrait qu'il était vraiment un fervent croyant. Et je me rappelle encore, il y avait un panneau dans notre salon, avant qu'on ne refasse, où c'était marqué Jésus-Christ est le roi de cette maison, hôte invisible. Ça, c'est des moments importants qui font partie des valeurs ou alors des trucs qui nous ont inculqués que je ne vais jamais oublier, quoi. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir tout ce monde de venir nous assister. Ça fait plaisir. Rapidement dans mon esprit, ça me donne un sentiment de joie, de gratitude à Dieu et de savoir que la vie de papa a compté quand même. Ça a compté quand tu vois tout ce bon monde venir honorer sa mémoire, venir être là parce que il y a eu un moment, papa Fendu, il a vécu, il a laissé de beaux souvenirs. Et quand on rencontre les gens, on les côtoie chaque jour, c'est de bons commentaires qui nous glissent. Papa était généreux, papa élevait tout le monde, papa... Bref, ça paraît, parce que vous savez, il y a certaines œuvres qui ne peuvent pas se cacher. Quand tu vois tout ce monde, ça démontre simplement à suffisance la vie que papa a menée, ce qu'il nous a transmis comme héritage. Et ça fait vraiment plaisir de voir tout ce beau monde-là. Et ça donne envie de pérenniser ces valeurs-là que papa nous a léguées, notamment la générosité, être présent pour les autres, ne pas discriminer, se sacrifier parfois pour pouvoir apporter du sourire à l'autre. Oui, évidemment, des souvenirs très très douloureux. Je me rappelle, avant qu'il ne parte, il a passé comme près de 4 années de maladie. Quand il commence la maladie, c'était sous nos yeux. Je pense que j'étais en classe de première. Et après, j'ai eu le bac. Je me suis retrouvé à Yaoundé. C'est de là qu'on m'annonce la triste nouvelle. Je me rappelle encore un soir de Champions League. J'étais allé regarder le match. Il n'était pas sorti avec le téléphone. Dès que je rentre, je vois tout le monde à la maison, à l'école de police en pleurs. C'était assez difficile où tu te remets en question parce que moi, selon la hiérarchie de la vie que j'ai toujours connue, c'est que bon, papa élève les enfants, après quand ils viennent, ils prennent le relais. Moi, j'étais entre-temps bouleversé de ce que tu es encore dans les études. Papa ferme les yeux, il ne t'a pas vu toucher ton premier salaire. Bref, c'était tout ça. J'ai vraiment été un peu perturbé ces premiers moments. Et évidemment, quand j'arrive ici, le jour de la levée, voir son corps, parce que à Yaoundé, pour moi, c'est vrai, la nouvelle était là, mais j'avais toute l'impression que c'est pas vrai. De voir son corps là-bas à la morgue de l'hôpital central, c'était assez bouleversant, quoi. J'avais souvent eu à conseiller des gens ou à réconforter des gens qui étaient endeuillés, mais quand tu vis toi-même, c'est toute une expérience et c'est vraiment douloureux. Et bon, la vie en est ainsi faite, des hauts, des bas, des moments douloureux. Ainsi va la vie, quoi. Oui, évidemment, rendu au jour d'aujourd'hui, on a pu surmonter avec les amis, la famille, la présence et puis la foi en Dieu qui donne d'espérer même contre toute espérance. On parvient à se hisser au-dessus et de pouvoir continuer la route et d'avoir ce regain-là de dire ok, papa nous a donné des valeurs, continuer à le faire vivre malgré qu'il ne soit plus là présent physiquement, c'est de pérenniser ces valeurs. Donc nous à notre tour aussi d'essayer d'aimer comme il a aimé, de partager comme il a partagé, d'être généreux comme il a été, de pouvoir se sacrifier pour apporter le sourire aux autres et pour aussi
Je suis aussi à l'école le plus loin possible parce que ça a toujours été son plus gros souhait. Je lui dis, c'est d'abord merci et je rends grâce à Dieu pour lui et je rends beaucoup plus grâce à Dieu pour le papa qu'on a eu. Je pense que je ne pouvais pas espérer avoir un meilleur papa que celui-là qui nous a vraiment inculqué des valeurs, comme je dis, les principales, la formation intellectuelle et puis la spiritualité, la foi chrétienne, parce que c'est deux piliers essentiels qui te permettent d'aller le plus loin possible, de pousser dans l'adversité, de pouvoir continuer. Aujourd'hui, je pense que de là où il est fier de ce que nous sommes, même si on est à nos débuts, on compte encore faire de plus belles choses pour continuer à honorer sa vie, honorer les valeurs qu'il nous a laissées et on lui promet qu'on va se battre, pour rester unis parce que c'est le plus gros défi, rester unis comme il a toujours été. C'était un fédérateur aussi, papa. Rester unis et continuer à aimer comme il a aimé. Papa aimait toujours me dit tout le temps que tu seras mon médecin. Et j'étais l'une parmi la seule même qui aimait trop déranger papa. Si bien qu'à la maison, même quand on avait les besoins, mes frères et moi, quand peut-être le gaz finissait comme ça, j'étais celle qui était supposée aller dire à papa, oh papa, le gaz est fini. Parce que je m'en foutais de ce qu'il répond. Il lui disait toujours que mais si tu n'as pas d'argent, pourquoi nous l'avons accouché? Donc tu es obligé d'assumer tes responsabilités. Et mes frères et sœurs prenaient ça pour, I can say for advantage. Like everything that they wanted to get from that, I was the one sending to him. Like, peut-être ma soeur veut une paire de babouches, une chaussure. Elle me dit, oh, on va demander au père. Et c'est que toi, si le père même t'insulte, ça ne te dit rien. Vu qu'il te donne ce que tu lui as demandé. Et je me rappelle quand je suis allée à l'université, mon père, il faisait des visites surprises chez moi. Donc il ne me prévenait jamais. Et chaque fois qu'il venait, il me gardait un paquet de Fightex. Si bien qu'un jour, mes copines m'ont demandé, mais je demande des fans, ton père croit que les Fightex, là, on les maille seulement. C'est une fois par mois. Donc, ce n'est pas le pain qu'on mange tous les matins. Donc, mon papa était un papa very caring. Il se souciait trop de nous. Pour lui, c'était d'abord la santé. Après, l'école, la santé et la nutrition. Il ne blaguait pas avec ces trois choses-là. Ce qui concernait le luxe, dont les habits et autres, ça ne lui disait pas grand-chose. Il s'attardait beaucoup plus sur l'éducation de ses enfants, la santé et la nutrition. Et la maman l'intriguait souvent parce que chez nous, je ne sais pas si vous vous souvenez des sirops qui existaient à l'époque. On diluait du sirop et du lait. Il mettait un peu d'alcool. Et quand la mère lui demandait, mais pourquoi tu donnes l'alcool aux enfants? Il disait à la mère, oh madame, je nourris mes enfants scientifiquement. Ça c'est le mot qu'il est. Donc c'était un papa que tous les enfants rêvaient à avoir. Il était vraiment caring. Il se souciait trop de nous. Tout pour les enfants, tout pour les autres, rien pour lui. Et malheureusement, quand je pars d'ici pour les États-Unis, il avait déjà commencé à être malade. Et ce qui m'a trop choqué, c'est que quand je l'appelais, il ne se souvenait même plus très bien de moi. Et il pensait que j'étais toujours à Tchang. Donc quand je l'appelais, il disait, oh, Elvis, comment tu vas? Tu es à Tchang, tu viens ce week-end? Parce que quand j'étais à Tchang, chaque fois avant de venir, il me disait, dresse la liste de tout ce dont tu as besoin. Pour lui, il fonctionnait avec les listes. Il était très précis. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de lait? Combien de bouteilles de lait? Donc c'est comme ça qu'on fonctionnait. Malheureusement, elle n'a pas pu venir pour des raisons que je ne vais pas mentionner ici. Et ce que je veux dire à papa maintenant, papa, je t'ai trop aimé et je t'aime beaucoup, tu me manques énormément. Et je sais que de là où tu te trouves, tu continues de veiller sur nous. Et papa, je veux aussi t'annoncer que mai sera ma graduation. Tu aimais tellement l'école et tu aurais voulu que je sois médecin et Dieu voulant, mon rêve ça va bientôt s'accomplir. Donc en mai 2023, dans quelques mois là, je vais soutenir, je vais être psychiatrique, practitioner. Et puis, j'aurais bien voulu que tu sois là, papa, pour tenir ma main, comme tu le faisais tout le temps, mais malheureusement, Dieu a voulu autrement. Je sais que papa, tu m'écoutes, et les mots ne sont pas morts, tu veilles sur nous, parce que depuis qu'on a commencé l'organisation des funérailles de papa, j'ai l'impression que je le vois tous les jours. Daddy, I love you so much, and I miss you. Ça me fait chaud au cœur. C'est un plaisir indescriptible. C'est une joie immense. Ça me fait très chaud au cœur et papa le mérite.
parce que papa a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, mais il n'a pas eu la chance d'en profiter. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à papa. Parce qu'on a essayé, on a suivi ses consignes, ses conseils, on les a mis en pratique. Et Dieu merci, nous sommes devenus ce que nous sommes. Et je suis sûre que s'il était là, il devait être très fier de nous. Bien qu'il ne soit pas là, il est toujours fier de nous parce que les mots ne sont pas morts, donc il voit tout ce qui se passe. Je suis sûre que particulièrement ce week-end, il doit encore être davantage content de nous parce que ses enfants lui ont honoré et lui ont élevé. Le conseil que je ne vais jamais oublier de mon papa aimait trop l'école. Il me disait qu'une femme, c'est son autonomie. Et pour être autonome, tu dois aller à l'école. Parce qu'une fois que tu es allé à l'école, c'est qu'à la fin, tu auras un travail. Quel que soit le travail, tu pourras te prendre en charge. Et le conseil aussi que je vais retenir, mon papa était hostile au marabout. Depuis que je suis née, je ne suis pas dit que je suis entrée dans le marabout. Non. Il disait que tout, tu dois croire en Dieu et rien qu'à Dieu. Les marabouts, tout ça, ce sont les mises en scène. Il appelait ça des mises en scène. Et une petite histoire. Quand je faisais la classe j'étais à l'université première année, je viens en vacances, les congés de Noël là. Je crois que c'était seulement 2 semaines. J'arrive, quand je traversais l'axe lourd, là, le goudron, il y avait on les appelle quoi, les mains ici, je ne sais même plus très bien. Il me voit, il m'interpelle, il me dit que c'est la période des fêtes et ta maman à la maison elle dort. Si elle ne sort pas, chercher, si elle ne sort pas, comme leur langage là, que si elle ne sort pas sur toi, tu ne vas pas te trouver, le 25 décembre, tu ne vas pas te trouver Ivan. J'ai pris peur, je suis arrivée à la maison, toute paniquée. Mes parents étaient au salon, papa et maman étaient là, je leur annonce ça comme ça. Ma maman commençait à s'affoler. Oh, on doit faire quelque chose. Mon père a dit que je ne veux pas que demain matin, je me réveille. Je trouve que cet enfant est absent. Si je ne la trouve pas dans cette maison, tu auras des comptes à me rendre. Et ça disait comme ça à maman. Parce que maman disait que non, on doit faire quelque chose. On doit aller. Il a dit que mon enfant ne bouge. Et quand mon père a dit ça cette nuit, toute la nuit, j'ai passé la nuit à pleurer. Mais j'ai dit que mais, ça veut dire que le père ne m'aime pas. Comment on peut lui annoncer? On peut m'annoncer une telle nouvelle. Je vais lui dire, reste indifférent. Le 25 est passé, le 1er est passé jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Je n'étais jamais allé chez le marabout. Parce que le marabout en question m'avait donné son numéro, ou que si jamais mes parents veulent, ils peuvent le contacter pour qu'ils prennent soin de moi. Je n'étais jamais allée et aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai retenu mon papa. Hostile au marabout, très hostile au marabout. Vont partir et ils m'ont reçu l'espoir que sur le plan de vie traditionnel ils sont servis. Alors, nous appelons le grand groupe Aragon à commencer. C'est vous qu'on attend. Maman, me wani mumbe, telegram semulugumo, ma bashim tu funga avion, yun shuo mbutena, maman. Kakwenda maladumbe Mama ule mubaya mjutanyo Wemenu timdu nyon linjufa Wenza satata kango Mama Kakwenda na bankuo de Sata ou que une amour Avion tagnon ou que une amour Mamio,
kune mamo mengutuna. Mama, kakwada malatu. Ubayam jutanyo. Mama, kune mamo. Avion tanyo kukayinamo, bobibamo. Amio, mama bitam chimo makala. Mama nyong fok tu om fafa. Mama bitu om fafa, di mana fafa. Bini geburu menggutuna. Mamio, mama pada no bangku. Zasakta kukainamo. Avion tanyo kukainamo. Mamio, kune mamo menggutuna. Mamio, kakwada melatume. Mami ule mubayam jutanyo. Meno cintu nyolinju papa. Benza sakta kangutsa. Mama, kakwada melatu. Ubayam jutanyo. Mama, kune mamo. Avion tanyo kukayinamo, bobibamo. La décoration, c'est l'amour. Voilà, vous êtes libre de déposer les mouchoirs, c'est table. Les mouchoirs là ne sont pas portables. Vous êtes priés de déposer les mouchoirs de table à cette place. Ce n'est pas portable, vous laissez les femmes. Bébé, je t'aime, je ne veux pas te partager. Je ne veux pas pour moi tout ça. Ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. Mon âme est bien pur de commencer. Associé, pitié de moi. Mon associé, dis-moi pourquoi tu me trahis. Associé, j'ai pas décidé. Ce n'est pas possible, je te pardonne aujourd'hui, mais ne faut plus recommencer.
Après cette soirée bien chargée, place à la journée la plus significative de l'événement. Les adeptes de la danse Menjok, réservés pour la fin, se parent de leurs attributs. Un autre préalable à la danse Menjok, qui est obligatoire d'ailleurs, c'est la consommation des bâtons de manioc à la pâte d'arachide. L'association, moi, je me présente Kengni Mathieu, adhérent d'une section Bamenang Konsamba, section majoritaire de la Djumungo. Konsamba.
Nous mangeons le bâton de manioc parce que c'est les mets africains et nous sommes pour la danse africaine, la danse traditionnelle surtout. Nous ne consommons pas le gâteau le matin parce que nous consommons les mets africains qui permet que la danse africaine a un rythme. Donc le blanc ne doit pas nous dompter manger le pain quand c'est faible dans le vent. Le manioc pèse et les pâtes d'arachide donnent l'énergie. C'est vrai. Clair. Au passage, les danseurs nous ont révélé qu'on ne saurait parler de funérailles en pays bamileke sans parler de la danse traditionnelle. Notre tradition bamileke, Bamena, c'est le funérail quand quelqu'un meurt. Quand on veut faire le funérail, on va appeler tout le monde. Le danse de Bamena du Konsamba qui est ici là, c'est eux qui va présenter. C'était de M. Fangadio Jean. Mais sans la danse, le funérail va bien. C'est la coutume bamileke. Si tu mets même, tu fais 100 ans, on ne te pleure pas, on ne sait pas que tu es mort. D'accord, donc le funérail c'est bon pour quoi? Ce funérail c'est bon pour nous. Ça réunit tout le monde pour rassembler, pour faire le deuil. Quand on a fait le deuil maintenant, c'est fini. On sait qu'on a déjà fait le au revoir à M. Fado Jean. Ça, c'est les grelots africains que le blanc appelle les maracas en français. Ça, c'est pour donner le son africain. Tout mouvement qui se passe, c'est avec ça qu'on ressent. On ne peut pas danser sans ça, il faut ça. Et avec le vin blanc là, comme vous voyez en plan là, c'est pour montrer le symbole africain. C'est un signe comme toi, le caméraman, tu es en train de me poser des questions avec l'appareil du blanc. Et moi, je fais signe que le blanc existe et la tradition aussi ne peut pas manquer. C'est obligé pour retirer la mémoire de la personne au milieu de tous les Bamena et de tous ses amis dans la ville, partout. Je peux dire dans le monde, parce que c'est que le monde entier doit être ici. Non, c'est une obligation. Parce que si on ne déguste pas nos manioc, c'est nous qui la consommons, nous la produisons et nous la consommons. Là, c'est une amende. Tu vas nous nourrir, tu vas payer tout ça d'argent. Si tu n'as pas mangé, tu as un bâton de manioc ou une petite pâte d'arachide. Ça veut dire que tu dois nourrir les 13 sections qui se réunissent aujourd'hui.
Principalement de cette danse spéciale dont le coup d'envoi est donné par le successeur de Jean Debalo Fandio, le fils Marcelin Fandio. Les us et coutumes Bamileke étant formelles depuis la nuit des temps.
Une présence mythique aux obsèques du regretté Fandio, c'est celle des chefs traditionnels des villages Bamena et Bangwa, ainsi que celle du chef de la communauté Aoussa du Mouro. Marcelin Fandio, l'actuel chef de famille, a fait visiter aux autorités traditionnelles le patrimoine familial Fandio. Par la suite, un repas d'honneur a été servi. Là, c'est la combattu à Bakassi. On peut voir là, opération Delta Bakassi. Il a combattu les premiers contingents de Delta Bakassi. Il aimait bien la tradition. Là, ça, c'est de ma faute. Il vient faire la légende à un chef. Ça va, Voilà. Jusqu'ici, nous étions Bangwa et le roi Bamena qui ont, n'est-ce pas, marqué d'une empreinte. Nous irons taper le cœur. Et les chefs ont surtout assisté aux lamentations, une articulation obligatoire pour la famille et ouverte aux amis. Paraît convenablement d'outils traditionnels indiqués pour la circonstance, on danse, on s'émerveille et on pleure parfois. C'est la célébration de la vie.
Mets-toi en avant. Mets-toi en retrait. Si tu mets ton dos, il va un peu en retrait. Pour qu'un chef se déplace tel que le chef Bamena, il faut un Fangdio. Notre président ici là aujourd'hui témoigne de qualité, celui dont nous célébrons la vie aujourd'hui là. Monsieur Papa Fangdio, parce que non seulement il a servi la notion tout entière et particulièrement le gouvernement Bamena. En passant, il était chef de 30 degrés au village, d'où notre présence ici aujourd'hui là. En fait, le funérailles en pays bamileke, c'est que l'on veut célébrer, l'on veut se souvenir de ce qu'a fait le défunt. Et surtout, c'est célébrer la vie.
de l'homme, se rappeler de lui. Concrètement, à ce que les gens pensent que c'est du gaspillage, non. Pour nous, c'est une autre manière de célébrer la vie de tous ceux qui sont passés sur cette terre-ci. Donc voilà pourquoi vous verrez qu'en société Bamileke, nous le ferons toujours, célébrer la vie de nos aïeux qui sont partis. Vu qu'il a été installé ici en Consamba, on n'a pas voulu déplacer tous ses amis, toutes ses connaissances ici en Consamba pour le village. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, faute de les déplacer, nous nous déplaçons pour venir vers eux. L'humilité caractérisant les élus de la Providence, le chef de la communauté Aoussa du Mungo a tenu à honorer ses homologues de l'Ouest par sa présence en tant qu'autotone de la dite localité. Ma présence aujourd'hui, elle est synonyme de la présence de leur majesté. Vous savez que les majestés ne peuvent pas arriver dans le Mungo et que nous ne soyons là pour les accompagner, vivre que nous prenons l'harmonie et le vivre ensemble. Donc c'est normal que quand les majestés sont annoncés dans le département, qu'on se mobilise pour pouvoir être avec eux, surtout en pareilles circonstances. Vous savez que ce n'est pas chaque jour qu'on voit le chef supérieur. Quand on nous annonce que le chef supérieur est là, nous faisons de cela un devoir pour pouvoir l'accompagner. Jean Debalo Fangdio, un parcours de vie atypique dont le jeune successeur se rappelle fièrement les moments de joie et les conseils inoubliables. Autant de moments de joie qui peuvent rendre le départ du père Fangdio très difficile à surmonter pour tout le monde. Un départ certes douloureux. Papa Fangdio s'en est allé, prenant cependant le soin de laisser derrière lui un consolateur pour les siens. Désormais chef de famille et garant du patrimoine Fangdio, Marcelin Fangdio se dit prêt à relever le défi d'assumer le rôle de papa, malgré que Feu Fangdio a mis la barre très haute, surtout au niveau de la responsabilité. Oui, le décor particulier, ça rejoint aussi d'abord le caractère de l'homme particulier qui était notre papa, homme de culture, homme qui aimait vraiment bien son travail, qui aimait tout le monde, qui aimait aussi sa tradition. Donc, fort de cela, nous avons pensé, on ne pouvait pas raconter sa vie. Raconter la vie de papa, c'est écrire un livre. Donc, nous avons pensé résumer cette vie dans une image, comme vous voyez là. Vous pouvez apercevoir les photos de son mariage, les photos de fonction qu'il aimait bien, parce qu'il était vraiment amoureux de son travail, comme on le disait tous les jours, que j'aime mon pays et je le sais avec fierté. Que je suis heureux parce que je travaille pour mon pays et ma famille. Donc vous allez voir, c'est un homme de famille. C'est tout ça qui explique tout ce décor-là. Plusieurs souvenirs heureux, il y en a. Je vais également citer, ce sera pas évident, mais le souvenir qui était les sons pour nous est très heureux même au thème de la scène qui s'est produite. J'ai dit, ok, papa, un jour, nous sommes là, mes soeurs aînées et moi, nous parlions d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent et on disait, ah, notre père, lui, n'a pas d'argent. Mais papa était dans sa chambre, il écoutait, il a mal suivi. Il sort 30 minutes après et dit, vous vous moquez de moi que je n'ai pas d'argent. J'ai mon cerveau, j'ai ma mémoire. Et un homme, il nous disait toujours, un homme c'est son crayon, c'est son stylo, c'est sa mémoire. Il dit que je n'ai pas de richesse matérielle, mais tout ce que moi je pouvais, c'est une bonne éducation. Et mes livres là, ma bibliothèque est pleine. S'il faut évaluer ça, c'est des millions de francs. Et c'était ça, papa. Il ne pouvait pas s'acheter. Il était capable de s'acheter des chaussures à 5 000 ou 10 000. Pour lui, c'était trop. Mais collection de livres de 300 000, 500 000, il ramassait, même s'il fallait prendre des crédits, payer en traite. Parce que pour lui, un homme, c'était sa culture. Un homme, c'est son éducation, c'est sa formation. Avoir une tête pleine, c'était ça son credo. Oui, donc ça, l'un des souvenirs les plus heureux que je garde de mon père. C'est vrai qu'il y en a assez, il y a encore un second. Là, il faisait allusion à notre maman,
elle a eu une promotion au travail. Il est venu m'appeler. Il dit, tu sais, ta mère a telle promotion. Hein. Actuellement, si elle était dans l'armée, elle dépasse même un inspecteur de police. Si elle était dans la police, je vous l'ai dit, elle dépasse un inspecteur de police. Pour dire qu'il était fier de la réussite de son épouse. Donc, c'était ça. Voilà quelques souvenirs que je garde de papa. Conseil qu'il ne va jamais oublier, un homme, c'est son crayon. Et il disait, je suis généreux, ouvert et sévère. Voilà, c'est comme ça qu'il résumait sa vie. Parce que papa, pour certaines personnes, ont assimilé à la méchanceté, mais il était rigoureux, très généreux. Oui. Il y a plusieurs, je ne peux pas prendre des exemples. Il n'aimait pas voir son prochain souffrir. Il pouvait avoir faim, il vous donne à manger. C'est ça. Et il disait, il faut aider, il faut apprendre, il faut s'éduquer. C'est ça. Ah, ça nous fait chaud au cœur. On dit, c'est un peu tout ça que papa aimait voir. On dit quelque part, nous avons réussi. On dit également, nous sommes accomplis. Parce que quand vous avez un événement pareil, vous êtes assisté, comme vous avez dit tout à l'heure, partout dans le monde. Ça veut dire vous comptez aux yeux des gens. Et non seulement ça, notre papa aussi comptait beaucoup pour certaines personnes. Certains ont appris les obsèques, peut-être par d'autres canaux d'information, pas par la voix d'un membre de la famille, mais ils ont dit pour ce que papa a fait pour nous, surtout dans le domaine de l'éducation, nous serons là. Vous voyez un peu ce que ça peut vous faire. Vous n'avez pas invité quelqu'un il y a 10 ou 20 ans, vous ne l'avez plus vu. Mais vous arrivez, vous le voyez, et vous supprenez, il dit, je suis là, parce qu'il a appris. Donc, c'est tout ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur, quoi. Oui, à mon endroit de chef, je vais vraiment dire merci au chef pour sa disponibilité. Au Majesté, c'était deux. Il y avait la Majesté, Sa Majesté, le chef supérieur Bangwa et le chef supérieur Bamena. Le chef Aoussa de Barré-Somto, puisque papa avait du respect pour la Majesté. Quand il revenait d'un événement, généralement, il dit, mais Major, pour lui, pour marquer, donner du cachet à l'événement, il ne te dit pas, Major, on a tué 2 bœufs. Major, parce que c'est mon petit nom. Est-ce que tu sais qu'il y avait 3 chefs traditionnels là-bas? Où est-ce que ça fait? Est-ce que tu sais que le sultan roi de Bamoun était là? Donc, c'est tout ça. Nous, on a dit, on a invité Sa Majesté. Au départ, c'était pas facile. Il a dit non, papa étant notable, vous deviez manifester au village. Mais avant, nous avons fait certains rites au village. Il a dit, ok, ne déplace pas les gens, nous, on va venir. Il a accepté. Et je crois que nous ne pouvons qu'être fiers, vraiment, de nous honorer. Il est là depuis hier, dormi, connaissait un peu l'agenda chargé des chefs traditionnels, puisqu'après, quand on s'en bat, il part à Londres pour notre manifestation. Donc, ça traduit en fait la personnalité qui était notre papa. Merci. Même 13 années déjà. Le 20 avril, ça fera 13 ans. Ça fera 13 ans. Bon, surmonter, c'est pas évident. C'est un peu évident de remplacer un être cher. C'est un peu évident, mais on se bat. Quand tu vois ton oncle, papa Dieudonné qui est là et qui nous encadre très bien, à qui j'ai dit merci pour tout, ça nous console. C'est vrai, avant lui, on avait papa Ouetier, le frère direct de papa. Il nous a aussi quittés brusquement. C'était notre second père. Bon, avec tout ça, nous sommes consolés, bien qu'étant très, très difficile, nous sommes consolés, on accepte. Oui. Ah, papa, on peut dire que nous ne cesserions de lui dire merci pour l'éducation qu'il nous a transmise. C'est tout ça, parce que c'était un monsieur qui nous a transmis une éducation très forte. Nous bénéficions aujourd'hui de ces œuvres, de cette éducation même, d'une manière générale. Surtout ça, nous nous en merci, mais malheureusement, il n'est pas là pour voir comment nous avions réussi. Ce qui était plus cher pour lui, la réussite de sa progéniture. Oui, on ne peut que dire à papa merci
s'il se retournait même aujourd'hui, il venait, je crois qu'il serait très fier de cette commémoration. Oui. Pas fait exactement comme lui parce qu'il avait les moyens qui allaient avec, mais je m'efforce avec l'aide de tous les aînés, avec l'aide de mes frères. Je vais faire un effort et je crois que le Seigneur surtout me permettra d'assumer cette cette dure responsabilité parce que c'est un peu évident. Vous voyez être à la tête d'une grande famille, tout le monde vous connaît, vous ne connaissez pas tout le monde et tous les jours des coups de fil pour les litiges familiaux etc. C'est un peu évident, seul Dieu vraiment. Et je profite encore de cette occasion pour dire merci à mes frères, tous mes frères qui m'encadrent au quotidien. Ils mettent des moyens financiers, énergétiques, tout. Ils n'aiment pas me voir souffrir. Quand il y a un petit problème, ils n'aiment pas. Donc, je dis merci vraiment à mes frères. Sans eux, je ne pourrais pas vraiment supporter. Et je prie le Seigneur de nous donner toujours d'être solidaires comme ça et d'évoluer. Je vous en prie.
À la famille Fandio de dire: la mort nous a séparés, mais nos cœurs sont liés pour l'éternité. Papa Fandio, forever. Mama, can do la